topa atoa, hola, hello, bonjour, konnichiwa, tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, je vous avais dit que je rencontrais une personne méga. Et ben justement, il est là. T'étais déjà dans le champ en fait de la caméra, t'as pas pu faire l'effet surprise. Méga. C'est notre ministre. Et ben, j'ai eu la chance également de danser avec lui, donc c'est vraiment un mentor. Et ben, ça me fait plaisir parce que ben, les ministres ils courent toujours à gauche à droite, hein, et on a pu avoir 15 petites minutes avec lui. Voilà. Donc maintenant on va aller dans le vif du sujet. Hein. Donc cette petite série c'était Heiva, ben, tout simplement parce que ben, cette année on n'a pas de Heiva et je sentais l'envie de vouloir en parler. Mais c'était surtout parler du Heiva, non pas des règles, non pas des trucs un peu trop logistiques. On veut surtout parler émotion. Et donc par exemple Veimalama, elle nous a parlé des papillons. Pour elle le Heiva ça résonne avec les papillons. Et voilà. Donc, est-ce que tu peux nous parler du Heiva que toi tu ressens d'hier et d'aujourd'hui? Moi c'est pareil, c'est un peu les papillons parce que moi pendant l'époque du Tiurei, je travaillais. Je travaillais dans dans une baraque avec mon grand-père et toute la famille. Pendant longtemps, on fait du veau à la broche. Et donc, on était les spécialistes du veau à la broche et du haricot blanc. On avait notre fapou crescent à Veirao. Et puis après, j'ai travaillé dans une baraque qui s'appelait Blanche-Neige, où on faisait de la barbe à papa et des glaces hawaïennes. C'était les premières... la première baraque qui faisait ça, et juste en face de la baraque, donc il y avait le papillon avec les chevaux là, qui existe toujours, le carrousel, voilà. Et voilà, donc. C'était en quelle année? Je devais avoir. J'ai commencé. Nous, on a commencé à travailler très tôt, hein. Dans la baraque, par exemple, de mon grand-père. Quand on commençait par faire la vaisselle, par exemple. Après, on a appris à tourner le veau, voilà. Et progressivement, voilà. Puis, j'ai commencé, je devais avoir 8-9 ans, peut-être, quand on a commencé à travailler sur le Tiurei. Et puis, les soirées, ensuite, quand... pardon. Je vais me rendre compte, on est hors champ. Ah, ok. C'est pas grave, ok. Et donc après, le soir, parfois j'accompagnais, j'accompagnais mon papa aux soirées de chant et danse, puisque il a été pendant longtemps membre du jury, même président du jury du Tiurei, du Heiva, et voilà. Donc c'était, et j'ai aussi travaillé comme placeur à Vaiete pour me faire un peu d'argent de poche, quoi. Et voilà, on avait aussi avec les cousins 2 années de suite monté une autre baraque qui était juste à côté de la marine quand tout était à Vaiete, juste à côté de la base marine, et voilà, donc. C'est excellent comme retour parce qu'on entend toujours Hirimona sur le Tawa, vraiment en action, et là c'est celui qui fait les barbes à papa. Moi j'étais plus en charge des glaces hawaïennes quand c'était des copains. Hein. On venait en renfort quand il n'y avait pas assez de main d'œuvre. On faisait surtout comment piler la glace là et les pop-corn surtout. Moi. J'ai commencé, j'ai pas commencé par la danse, j'ai commencé par les himene. Donc au collège pour Marikat, on avait monté un groupe de Pupu Himene avec tous les pensionnaires, voilà, et puis il y avait une des surveillantes du collège qui était Madame Pauline Pouaina, grande spécialiste des Himene à l'époque. Et on avait monté un Pupu Himene avec les élèves, on a participé à plein de concours, notamment concours organisé à l'époque à la Maison des Jeunes, Maison de la Culture, où on a battu des groupes très connus à l'époque dans les Himene.
Et donc l'idée a germé dans nos petites têtes d'adolescents de participer au HEVA. Et les groupes qu'on avait déjà battus sur 2 concours précédemment ont fait bloc pour qu'on ne nous accepte pas au HEVA. Et voilà, et ça a été... voilà, ça a été voilà, donc... ensuite, moi je suis resté plutôt dans ce milieu du chant, guitare, ukulélé. Et la danse, elle est arrivée à quel moment? J'étais plus musicien. Okay. J'étais plus attiré par la musique. Donc j'ai commencé à taper un peu au toere très tôt aussi à l'école. On avait un petit orchestre aussi. Je jouais à la batterie dans l'orchestre de l'école et au toere aussi. Et on accompagnait comme ça lorsqu'il y avait ce qui est devenu le Pommeré Show. Mais à l'époque, ça s'appelait la kermesse ou la fête des écoles protestantes. Donc il y avait toujours un petit groupe de danse. Et donc moi, je faisais partie des musiciens qui accompagnaient les groupes au théâtre de l'école. Et puis après, on animait avec la musique. Donc j'étais le batteur. J'avais une batterie. J'avais récupéré des fûts de batterie à gauche, à droite. Dans ma batterie, je me souviens, la grosse caisse était rouge, il y avait mon snare qui était noir, j'avais 2 fûts, il y en avait un qui était bleu et l'autre qui était doré. Donc, voilà. Mais c'est vraiment beau comme souvenir. Oui, oui. Ah, j'adore. Bon, voilà. Je suis parti en France pour mes études. J'ai monté un groupe de chant et un poupou au théâtre aussi avec les étudiants de Bordeaux. Alors je vais juste placer un truc parce que j'étais à la UPF de Bordeaux. Alors Bordeaux aussi, ils ont top, hein, voilà. Et puis je suis parti avec 3 toérés dans mes bagages. Personne ne savait que j'avais embarqué des toérés. Dont un m'avait été offert par Iriti à l'époque. Wow. Et ces toérés sont restés très très longtemps à Bordeaux. Je suis repassé il y a une dizaine d'années peut-être à Bordeaux. Sûrement, ouais. Il y avait toujours les toérés. J'en ai offert 2 nouveaux parce que j'ai eu pitié. Les toérés étaient quasiment creusés à force d'être utilisés. Oui, l'air est sec aussi, c'est pas pareil. Voilà. Donc j'ai offert 2 nouveaux toérés à la EPF de Bordeaux. Donc après je suis resté un peu dans ce milieu, mais j'étais pas destiné à être danseur. J'étais plutôt parti pour faire du football professionnel, parce que j'étais aussi en sélection de Tahiti de football. C'est une belle jeunesse, hein. Jusqu'en junior, et voilà, je faisais plein de compétitions, natation, football, handball, rugby. Et puis j'ai failli partir à 16 ans à Toulouse pour intégrer le club de Toulouse en rugby. Et ma maman n'a pas voulu. Et puis après, quand je suis parti l'année d'après pour mes études, je devais intégrer aussi un club de football. Mais bon, j'ai fait une rencontre particulière avec le vin de Bordeaux qui Je connais la même rencontre. qui m'a un peu détourné. C'est un chemin à suivre, voilà. L'œnologie. Voilà, qui m'a un peu détourné de ma carrière de footballeur professionnel. Bon, voilà. Et mais du coup, il y a une autre carrière qui a débuté et surtout voilà. Une grande passion. Oui, et puis on m'a envoyé faire mes études parce que je faisais un peu plein de conneries ici. Et c'était surtout pour m'éloigner un peu de mes copains. Des copains que j'avais ici, qu'on m'a envoyé en France. Donc, je m'étais dit j'allais rester 1 an et j'allais revenir. Et puis finalement, je suis resté 8 ans. Donc, voilà. Et quand je suis revenu, j'ai voulu intégrer un Pupu Himene et surtout intégrer un orchestre.
Voilà, bon, je me suis retrouvé dans l'orchestre de Temaeva, parce que j'ai pas commencé dans Temaeva en tant que danseur. J'ai commencé en tant que musicien. J'étais sur le Pautoubaï et j'étais un des guitaristes aussi de Temaeva. Et puis, un jour, Coco m'a dit, tu laisses ça, tu vas là-bas, et tu danses. Alors, moi, j'étais mort de honte, j'étais très timide, ça se voit pas maintenant, mais j'étais vraiment très timide. Ça a été, il a fallu me faire un peu violence, quoi, hein, pour me retrouver comme ça, lors d'un spectacle en Maroc. Ah, en plus, ça, ouais, c'est violent. C'était. Oui, quand t'es timide, de te retrouver d'un seul coup en Maroc, c'est. Ça a été. Donc voilà, et puis finalement, Coco me dit, en plus, tu fais Ratira, on était à quoi, 2 semaines du Heiva. Allez, tu fais le Orero. Je dis, oh punaise, alors là, et tu mènes la troupe à purée, j'ai cru que j'allais mourir, là, j'ai jamais arrivé. Oui, là, tu y arriveras à Tira, carrément. Là. Oui. Là, c'est, ouais. J'avais dit à Coco, je veux pas, je vais jamais y arriver, je peux pas, je vais mourir de honte, moi, je pourrais jamais mener la troupe, quoi, hein. On court à la catastrophe. Non.